Gloire à ton nom, Seigneur. Nous voulons t'écouter ce matin. C'est un moment précieux. C'est un moment béni, Seigneur. Merci parce que ta parole est une lampe à nos pieds. Conduis-nous encore ce matin, Seigneur. Pour la seule gloire de nos Seigneur, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Nous sommes en train de continuer notre thème intitulé Promesse de victoire sur la séduction. Et nous sommes en train de voir déjà un mot-clé dans notre référence de base. Genèse chapitre 3, le verset 15. Il est écrit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons compris que l'inimitié dont l'Éternel devait mettre, c'est mettre en lumière les œuvres du diable. Mais l'inimitié, c'est aussi un conflit, c'est une lutte. C'est une opposition. Si Pharaon s'était opposé à la volonté de Dieu en Égypte, c'est parce que dans son cœur il y avait la haine. Il avait pris le peuple d'Israël en aversion et il a mis sur Israël les chefs de travaux pour accabler Israël des travaux pénibles. Ce Pharaon avait la haine dans son cœur. Mais un jour Dieu s'est décidé pour sauver son peuple. Il a dit: j'ai écouté les cris, les gémissements de mon peuple. Je connais ses douleurs. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Chers frères et sœurs, et Dieu va dire: je suis descendu pour le délivrer. Est-ce qu'on parle de le Seigneur? Peut-être qu'il y a des gens qui ont la haine contre toi. Il y a des gens qui te font souffrir. Et dans ta vie, tu ne fais que gémir, tu es en train de souffrir, tu es en train de crier, de te lamenter. En tout cas, jour par jour, souci pour souci. Ce matin, il y a une bonne nouvelle. Le Dieu qui a délivré Israël de la servitude, il reste le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et s'il a délivré Israël de la servitude, il peut le faire aussi pour toi. Dieu est vraiment attentionné à un cœur abattu. Il connaît que tu es dans l'abattement. Il connaît que ça ne marche pas dans ta vie. Alors comme Israël, il poussait des cris, ils invoquaient le Seigneur, et Dieu est venu en leur secours. Et Dieu a commencé à parler à Moïse et Aaron. Il dit: allez-y dire à Pharaon de laisser aller mon peuple dans le désert, pour qu'il vraiment célèbre un culte. Lorsque Aaron et Moïse sont allés, ils ont dit à Pharaon: Pharaon, le Dieu des Hébreux, il a dit que tu laisses son peuple afin que ce peuple aille dans le désert pour lui rendre un culte. Lorsqu'on a dit à Pharaon cela, Pharaon répondit: qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Je ne connais point l'Éternel. Il s'est opposé à la volonté de Dieu. Dieu voulait que son peuple sorte. Je voudrais te dire ce matin, quels que soient les liens de famille, quelles que soient les prisons de la famille, Dieu veut que tu t'en sortes. Et nous déclarons cette année ta sortie de toute prison de la famille. Nous déclarons cette année ta libération face à tout prédateur, face à toute personne qui est en train de bloquer ta vie. L'Éternel est dans sa main puissante et il oblige tous ceux qui te rendaient esclave de te libérer au nom de Jésus. Reçois ta liberté au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta sortie de la prison. Que la puissance du Très-Haut aille jusque dans ta famille, du côté paternel, du côté maternel, au village, dans les champs, même s'il y a des rituels qu'on a fait contre toi dans les cimetières. Ce matin, au nom de Jésus, la puissance de Dieu
détruire toute la puissance des esprits des ancêtres qui vous bloquent. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Lorsque Dieu s'est décidé pour le cas d'une personne, rien ne peut l'arrêter. L'Éternel a dit, j'agirai, qui s'y opposera? Voilà pourquoi tu dois te donner totalement Seigneur. Car quand Dieu se lève pour ta situation, tous les ennemis se dispersent. Ce matin, qui se disperse au nom de Jésus, qui libère sa vie au nom de Jésus, que chacun prenne son champ au nom de Jésus, que le Seigneur les disperse par cet autre chemin au nom de Jésus, que la puissance de Dieu neutralise, paralyse tous les géolies de prison spirituelle au nom de chers frères et sœurs, ta délivrance est certaine. Il y a un texte de psaume où il est dit, c'est auprès de l'Éternel qu'il y a la délivrance en abondance. Il y a la délivrance en abondance. Si tu te donnes totalement au Seigneur, alors chers frères et sœurs, tu verras ta délivrance. Car Dieu t'aime. Nous avons vu donc que l'inimitié c'est la haine. Et si nous sommes de voir les différentes caractéristiques ou bien les signes ou bien comme les manifestations de la haine. Chers frères et sœurs, la haine c'est ce sentiment hostile, violent. C'est un sentiment qui pousse à vouloir faire mal aux autres. Mais c'est un sentiment aussi qui donne à se réjouir quand l'autre a des difficultés, des problèmes. La haine c'est un sentiment qui fait que quand tu vois l'autre dans la douleur, la souffrance, tu te réjouis, tu es content. Nous l'avons rappelé que notre Dieu est amour. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et si Dieu habite dans notre cœur par la foi, le signe que Dieu est en nous, le signe que nous sommes des véritables enfants de Dieu, c'est de manifester l'amour véritable. L'amour est un fruit de l'esprit. Et nous avons déjà vu quelques points sur ce qu'est la manifestation de la haine. La haine prémédite le meurtre. Celui qui a la haine dit toujours que non, attends, quand je le ferai, il fera. Quand je le attraper, il fera. Je le tuerai. Je vais le taper. Chers frères et sœurs, la haine aussi ne parle pas avec amitié. Nous avons vu l'histoire des frères de Joseph. Lorsqu'ils ont remarqué que le père aimait plus Joseph, la Bible déclare qu'ils le prirent en reine et ils ne lui parlaient plus avec amitié. Fais attention à une personne qui te parle toujours au mal. Une personne qui ne te parle pas avec affection. C'est que dans son cœur il y a la haine. Ce matin nous continuons avec un autre aspect de la haine. La haine rend le mal. Le signe qu'une personne a haine, c'est qu'elle va toujours rendre le mal pour le mal. Et lorsque Joseph, la Bible déclare que lorsque nous sommes dans Genèse chapitre 50 verset 15, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, donc il savait que quand tu fais du mal à une personne, si cette personne, la haine monte en elle, cette personne va rendre le mal que tu as fait. Voilà pourquoi dans la vie, fais attention. Quelles que soient les possibilités que tu as, quels que soient les privilèges que tu as, quelle que soit la force que tu as, fais attention à faire du mal à une personne. Parce que tu ne connais pas le lendemain d'une personne. Quand tu fais du mal à une personne, si cette personne ne craint pas Dieu, le jour où il aura l'occasion, le jour où il aura des moyens, il va te rendre le mal que tu as fait. Alléluia. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons pratiquer le bien. Je ne sais pas si dans ton parcours, tu as eu à faire du mal à des personnes.
que ce soit dans la famille, que ce soit dans les amitiés, que ce soit au travail, tu as eu à faire du mal. C'est le temps de demander pardon au Seigneur. Car il n'y a que Dieu qui est capable de guérir les cœurs que tu as blessés. Ce n'est que Dieu qui est capable de guérir et de pardonner. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. C'est à cause de la haine qu'ils ont sémée, du mal qu'ils ont rendu aux gens. Chers frères et sœurs, nous prions ce matin que Dieu nous remplisse d'un cœur de pardon. Même quand tu as fait du mal, ne rends pas le mal pour le mal. Et l'apôtre Paul, il va exhorter les chrétiens de Rome. Dans Romains chapitre 12, verset 17. Il est en train d'exhorter. Il est en train de parler. Il dit ceci: ne rendez à personne le mal pour le mal. Alléluia. Le signe que tu es sauvé. Vous savez que dans Romains chapitre 12, là, Paul est en train de montrer la vie chrétienne pratique. Le signe que tu es un véritable chrétien. Tu dois voir tout ce qu'il est en train d'enseigner dans Romains chapitre 12. Il a commencé par le service. Et aussi il est rentré dans la pratique, le comportement, la conduite. Être chrétien, nous ne sommes pas chrétiens de nom seulement. Mais si nous sommes chrétiens, c'est à cause des œuvres, des fruits de l'esprit en nous. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Est-ce que tu médites rendre le mal à une personne? Quand tu penses à ce qui t'a fait de mal, moi aussi je dois remettre, moi aussi je dois rendre. Non, chers frères et sœurs, Paul parle dans un ton impératif. C'est un ordre, c'est un commandement. Dans la Bible, les commandements, ce ne sont pas les 10 commandements seulement. Il y a bien d'autres ordonnances. Lorsqu'on dit prier sans cesse, c'est un commandement aussi. Si tu ne pries pas, c'est un péché. Et ici, il dit ne rendez à personne le mal pour le mal. Si tu rends le mal, tu pêches. Et il donne encore quelque chose. Il dit recherchez le bien. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Recherche à faire du bien. Chers frères et sœurs, beaucoup sont morts parce qu'ils avaient fait du mal aux gens. Vous savez que dans la vie, la personne qui peut t'aider, tu ne la connais pas. Il y a la personne qui peut t'aider, c'est celle aussi qui est proche. Que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit dans le quartier. Fais attention. Ne fais pas de mal aux voisins. Ne fais pas de mal parce que tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Et ici, l'apôtre savait que dans la vie, quand tu rends le mal un jour, ça peut revenir sur toi-même. Et il dit ce matin, recherchez ce qui est bien parmi les hommes. Rechercher ce qui est bien, ça veut dire quoi? Tu peux rencontrer une personne, elle a des points faibles, elle a des points forts. Toi, tu ne dois pas toujours voir ses défauts, un tel est comme ça. Non. Si tu veux rechercher le bien, tu dois voir les points forts. Là où cette personne fait du bien, tu dois l'accepter comme tel. Et là où la personne est faible, tu dois prier pour elle. Ne sois pas dans les critiques. Une personne qui recherche le bien n'est pas là pour critiquer. Mais il doit prier pour son prochain. Parce que si toi aujourd'hui tu as grandi, si toi tu ne peux pas faire le mal, il y a un travail qui s'est passé. Dieu t'a pris, tu étais pécheur, tu es devenu enfant de Dieu, et voici que tu es en train de grandir. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Les autres aussi c'est la même chose. Peut-être qu'aujourd'hui c'est une personne qui manifeste vraiment de mauvaises choses, une personne qui a des points faibles, mais tu ne sais pas son salut. Comment est-ce que Dieu va opérer pour changer son cœur? Chers frères et sœurs, que Dieu nous aide à rechercher ce qui est bien devant tous les hommes. La Bible précise tous les hommes. N'est pas un esprit de parti. Ne choisis pas que moi j'aime seulement un tel
devant tous les hommes. Parce que tu ne sais pas la personne que Dieu a utilisée pour t'aider un jour. Tu ne sais pas la personne que tu vas rencontrer dans une administration un jour. Fais le bien à tous les hommes. Aime tous les hommes. Fais du bien. Ne rends pas le mal pour le mal. Ce matin, si tu veux rechercher à faire du bien, tu dois oublier tous les mauvais souvenirs. Oublie les mauvais souvenirs. Oublie le mal qu'on t'a eu à faire. Dieu veut que tu puisses avoir un cœur nouveau. Que Dieu nous aide ce matin à rechercher ce qui est bien. Chers frères et sœurs, le bien est un remède pour notre cœur. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur de notre Père, te disons merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole qui nous éclaire. Merci pour ta parole qui guérit nos cœurs là où il y avait la haine. S'il te plaît, Seigneur, nous venons auprès de toi reconnaître que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. S'il te plaît, Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur, pour la haine. Pardonne, Seigneur Jésus. Donne-nous à pratiquer le bien. Demande au Seigneur un cœur qui pratique le bien. Demande, dis Seigneur, apprends-moi à faire le bien devant tous les hommes. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Donne-moi de rechercher le bien. Donne-moi de pratiquer le bien devant tous les hommes.